Parfois, lorsqu'on a une image comme ça, on voudrait conserver juste l'élément principal, par exemple ce bâtiment, et enlever tout l'arrière-plan qui est là derrière. Par exemple, ceci, le sol, le ciel là. Alors, le bouton qu'on utilise, la commande qu'on utilise, c'est cette commande-ci, supprimer l'arrière-plan. Donc, on sélectionne notre image et on se place là. Donc, prenez l'habitude de laisser la souris traîner là pour que vous puissiez lire les indications qui sont données. Donc, si je clique sur ce bouton de commande, alors Word analyse notre image et met en violet là ou en couleur mauve tout ce qu'il considère comme étant l'arrière-plan. Peut-être je vais rentrer en arrière et avoir un affichage plus grand. Prenons peut-être ceci pour bien voir notre image ici. Donc je reviens aux outils là d'image et je prends supprimer l'arrière-plan. Et donc vous voyez que Word suppose que ce qui est là, ça c'est son analyse, hein, que ça c'est notre objet de premier plan et tout ce qui est derrière là, qui est en couleur mauve là, constitue notre arrière-plan. Mais il y a aussi ce cadre-ci qui apparaît, qui délimite en fait l'image qui est analysée. On peut agrandir pour que l'image analysée puisse être plus grande. Donc vous voyez qu'en agrandissant l'image déjà là, Word dans son analyse considère également ce tas de pavés comme faisant partie du premier plan. Donc je peux réduire et voilà. Maintenant, si je vois par exemple que Word après son analyse n'a pas vraiment conservé ce que je voulais ou a conservé des choses que je ne voulais pas, il y a des outils qui sont là, qui vont nous permettre de désigner nous-mêmes les éléments à retirer et ceux qui doivent être conservés. Donc là, je vais par exemple chercher à retirer cette touffe d'herbe-ci et je vais prendre ici cette commande, marquer les zones à supprimer. Donc je clique dessus et je viens ici, je trace des segments, comme ça, je clique sans lâcher, je trace un segment sur les zones à retirer. Alors ce qui se fait, c'est que les zones qui sont semblables sont retirées. Par exemple, si je viens cliquer ici, comme ça, je fais un trait comme ça, voilà, il a supprimé certains éléments. Je fais ça. Vous voyez qu'il supprime encore d'autres. Donc vraiment, vous allez jouer comme ça pour supprimer ce que vous ne voulez pas. Bon, si je me rends compte, comme ici, que j'ai marqué des mauvais éléments à supprimer, vous voyez bien que le marquage, c'est un moins, un signe négatif qui est là. Ça veut dire que cet élément est supprimé. Si je me rends compte que j'ai fait un mauvais marquage, je peux venir ici. Je prends cette commande-ci, supprimer le marquage. Et puis, je clique sur les éléments à rétablir et ça supprime ce marquage. Et voilà. Ici, j'ai donc remis ça dans le premier plan. Supposons que ce tas de pavés, je voulais les retenir. En fait, faire en sorte qu'ils apparaissent dans l'image qui va être retenue. Donc, je viens là pour marquer les zones à conserver. Je clique et je trace aussi des segments là pour désigner les endroits qui doivent être conservés. Voilà. Par exemple, peut-être toute cette zone-ci. Ok. Donc voilà ce qui peut être conservé. Pareil, si j'ai marqué des zones de façon accidentelle et que je voudrais les supprimer, je viens d'en supprimer le marquage et je supprime ce plus. Et cette zone ne sera plus conservée. Ça également. Peut-être ça aussi. Peut-être ça. Peut-être ça. Peut-être ça aussi. Voilà. Là, je vais marquer ici. Voilà, je peux peut-être ici aussi. Ici.
Bref, en faisant ces petits segments, on désigne progressivement ou bien pas à pas les zones qu'on doit conserver et celles que nous ne devons pas conserver. Bon, moi en réalité, j'ai pas envie de conserver ce tas de pavés, donc je vais supprimer ce marquage. Et du coup, ces éléments seront dans la zone, en fait, ne seront pas conservés. Et ce n'est que ceci, ce bâtiment qui restera. Je vais donc dire conserver les modifications et voilà désormais mon image. Je vais un peu supprimer la bordure ici, le contour. Voilà. Donc, en supprimant le contour, on voit que c'est effectivement l'image ici qui reste. Tout ce qui était là de côté a disparu, raison pour laquelle le texte peut se rapprocher comme c'est fait là. Et ça se rapproche parce que j'ai choisi ici rapprocher comme habillage. Si je choisissais par exemple carré, ben, le texte devait être autour de cette image là, mais en laissant un carré dans lequel l'image devait se trouver. Si je prenais haut et bas, ben, le texte serait soit en haut, soit en bas, mais pas autour, mais pas à gauche ni à droite. Ben, moi, je vais prendre rapprocher. Et là, je peux déplacer mon texte. Si je le déplace, on voit que je peux déplacer mon image. Si je la déplace, on voit que le texte aussi se réajuste automatiquement. Bien, à ce niveau, si on essaie un peu de lire là, on voit qu'on a quelques difficultés. On dit le balayage des, alors ça va de l'autre côté, des rues et trottoirs. Le traitement pour sa part se fait dans les centres. On peut vouloir par exemple que tout ce texte-ci ne soit plus divisé comme ça par l'image et que pour faciliter la lecture, parce que là si l'image est là, on aura tendance à croire que ça c'est une colonne qu'on lit comme ça, après on vient lire ici. Mais là, tel que c'est fait, c'est que on lit ligne par ligne et ça peut être un peu dérangeant. On va maintenant voir autre chose qui va permettre de délimiter vraiment les zones où le texte ne doit pas se trouver. Donc lorsque je suis dans mon image, là, je vais dans outils d'image. Dans habillage, je vais prendre modifier les points de l'habillage. Donc dès que je clique, on a cette espèce de courbe là qui entoure mon dessin, mon image. Et là, je peux, en déplaçant ces points, délimiter les zones où l'image, où le texte ne doit pas se trouver. Donc je clique sur un sans lâcher et je le déplace là. Et vous voyez que le texte disparaît là. Donc je peux aussi prendre celui-ci, je mets jusque là. Voilà. Peut-être ça aussi, je le mets là. Voilà. Et ça, je peux mettre ça comme ça. Ok. Ou alors je peux mettre ça ici. Celui-ci un peu en haut. L'autre là un peu en haut. Et voilà. Donc on voit que là, ça peut être un peu plus facile de lire. On voit que le texte, on le lit là. Et on continue. Donc on peut délimiter nous-mêmes les zones où on veut voir le texte. Donc c'est simple. C'est à partir de ceci. Ok. Bien, nous allons continuer. Les images également peuvent se mettre dans des zones de texte. Si on a par exemple ici par exemple on parle de différents types de camions, on peut à ce niveau peut-être introduire un saut de page là, manuel. J'affiche les caractères non imprimables pour savoir où je suis. Voilà. Peut-être ici, je peux peut-être introduire les images de certains camions là. Donc ce que je peux faire, ben, c'est peut-être de mettre une zone de texte ici. Par exemple, et de copier mon image. Peut-être, supposons que c'est ceci, l'image d'un camion, ou bien de ce qu'on veut. Je copie
et je viens ici et je colle. Bien, l'image est donc dans ma zone de texte. Et donc là, si je suis dans la zone de texte, les outils de zone de texte apparaissent. Si je suis dans l'image, les outils d'image apparaissent. Donc voilà. Et là, on peut mettre en forme notre texte, notre image. La zone de texte là, on peut la mettre en forme. Je ne sais pas pourquoi il y a cet espace-ci. Je vais peut-être reprendre ça et insérer de nouveau une zone de texte. Ok, là j'ai modifié les retraits et je vais encore coller. Ok, là ça donne. Donc c'était un problème de retrait. Et donc voilà, je peux positionner ça là où je veux. C'est plus facile aussi à manipuler. Et en cliquant sur la zone de texte ici, il y a les outils de zone de texte. On peut changer le style, par exemple, de zone de texte. Le style de la forme, on peut changer le style. On peut faire plein de choses, hein, le remplissage, les contours, donc l'épaisseur du trait. Je vous invite vraiment à explorer tout ceci. C'est pas compliqué. Si je veux enlever par exemple les contours là, au niveau de contour, je mets sans contour et le contour disparaît. Donc c'est ça. Donc je vais remettre le contour. Je mets contour, un contour de couleur noire par exemple. Ok. Et je peux copier dans cette zone de texte. Je clique dessus sur les contours là et je clique avec le bouton droit et je prends copier et je clique ailleurs et je clique avec le bouton droit, je mets coller et il apparaît et je peux déposer ça ici et là je peux introduire une autre image. Par exemple, si je veux des images des différents camions, l'image des bennes à ordures je peux mettre ici et l'image des autres éléments mini-boom et autres je mets là et ainsi de suite. Je fais des manipulations comme je veux et là je peux déplacer. L'avantage de mettre l'image dans une zone de texte, c'est que on déplace plus facilement et on peut facilement positionner, faire la mise en page et donc c'est parfois intéressant. Bien, voilà ce qu'on pouvait dire sur la manipulation des images.